Les 12 coups de midi. Qui se cache derrière l'étoile mystérieuse de mars 2025? Nos pronostics. Ce lundi 3 mars, Émilien a dévoilé de nouvelles cases sur l'étoile mystérieuse de mars 2025 dans les 12 coups de midi. Chez TV Actu, on en a profité pour faire nos pronostics. L'étoile mystérieuse est devenue la spécialité d'Émilien. Outre ses records de participations et de gains, le jeune étudiant en histoire de 22 ans peut également se targuer d'avoir découvert le plus grand nombre d'étoiles mystérieuses. En février, le maître de midi a tout de même eu du fil à retordre avec sa précédente étoile. Souvenez-vous, sur un paysage montagneux et enneigé se trouvait un toboggan rouge et jaune, un hamburger, une allégorie de la justice, une grenade, une caravane, et enfin, une lanterne orientale. Après plusieurs semaines et de nombreuses dispropositions, Émilien a enfin débusqué la célébrité qui se cachait derrière ce casse-tête. Il s'agissait d'Ahmed Silla. Les 12 coups de midi. Quels sont les indices déjà dévoilés sur l'étoile mystérieuse de mars 2025? Depuis le 15 février, Émilien se casse les dents sur une nouvelle étoile mystérieuse. Les indices découverts sont actuellement au nombre de 6. On y voit un paysage désertique de fin de journée, un arbre, une pelouse cramée par le soleil, une machine à écrire, une suite rouge de cartes à jouer, un chapeau de cow-boy, sans oublier un gant de baseball et une paire de jumelles, récemment dévoilées. Sur ces dernières, l'acronyme CIA y figure. Et ça c'est important pour la suite. Les 12 coups de midi. Qui se cache derrière l'étoile mystérieuse de février 2025? Notre top 3. Chez TV Actu, nous suivons avec beaucoup d'attention ces indices. Avec ceux glanés par Émilien depuis le 15 février, nous avons fait nos pronostics en partant sur un top 3. Dans un premier temps, notre nez renifle la présence de Kevin Costner. Le chapeau pourrait représenter ses rôles dans différents westerns, comme par exemple son plus connu qu'il a également réalisé, Danse avec les loups. La machine à écrire pourrait faire écho à son autobiographie, Kevin par Costner, ou encore le scénario de sa saga de films Western Horizon, qu'il a aussi réalisé. Le gant de baseball, quant à lui, pourrait sans doute évoquer ses rôles dans le film Pour l'amour du jeu et Jusqu'au bout du rêve, tous les deux centrés autour du baseball. Notre deuxième piste, court cette étoile mystérieuse, est Robert Redford. Tout comme Kevin Costner, l'acteur américain s'est illustré dans plusieurs westerns, et le chapeau pourrait faire écho à deux de ses rôles les plus marquants, celui de Sundance Kid dans Butch Cassidy et le Kid, et celui de Tom Booker dans L'homme qui murmurait à l'oreille aux chevaux, qu'il a d'ailleurs réalisé. Robert Redford nous est apparu comme une possibilité sérieuse, notamment depuis l'arrivée des jumelles estampillées CIA. Car dans sa carrière, l'acteur mythique a interprété le rôle du journaliste Bob Woodward, à l'origine de la découverte du scandale du Watergate, mettant en péril plusieurs agents de la CIA dans Les hommes du président. À l'instar de Kevin Costner, Robert Redford a également une filmographie en lien avec le baseball. Son rôle dans le film Le Meilleur pourrait se matérialiser dans ce gant de baseball. Enfin, notre dernière proposition irait vers l'acteur Jake Gyllenhaal. Le chapeau pourrait faire écho à son rôle de Jack Twist dans la romance homosexuelle Le secret de Brokeback Mountain. La machine à écrire, quant à elle, pourrait symboliser son rôle dans le film de David Fincher, Zodiac, dont le scénario est adapté des livres écrits par Robert Graysmith, dont il est l'interprète. Les jumelles pourraient en symboliser son rôle dans le film Détention secrète, où il incarne un agent de la CIA. Les 12 coups de midi. C'est dingue, cette revanche qu'a prise Émilien avant une terrible défaite. Émilien sera présent pour une nouvelle participation à l'émission Les 12 coups de midi.
Malgré la présence du chanteur Attic sur le plateau, la main d'Emilien n'a pas tremblé, et il a résisté face à ses 3 adversaires du jour. Il est parvenu à garder une avance plus que confortable lors du coup fatal. Toutefois, pas de grand chelem pour le plus grand champion du jeu, qui a récemment répondu aux critiques des téléspectateurs. Il a remporté 1 000 €, faisant grimper sa cagnotte à 209 466 € au total aux côtés de Jean-Luc Reichmann. Les 12 coups de midi. Emilien stoppé en plein succès. Bien qu'impressionnant, Emilien a vécu une terrible défaite dans un concours d'articulation. Jean-Luc Reichmann lui a demandé, au début de la première manche, de répéter « Je veux et j'exige » 5 fois de suite pour tester sa diction. Mais le champion de l'émission, les 12 coups de midi, a buté dès la première phrase. Jean-Luc Reichmann s'est alors amusé de la situation avant de poursuivre l'émission. Cependant, Emilien a pris sa revanche face à Xavier et Céline, anciens champions de l'émission Les 12 coups de midi. Ce vendredi 28 février 2025, sur la chaîne Twitch d'Étoile, se déroulait la seconde édition du Culture Clash. Après avoir été battu par son confrère lors de la première édition, il s'est cette fois imposé aux côtés du streamer Zerator, remportant ainsi le trophée tant convoité. Les 12 coups de midi. Large leader à la mi-journée. Du côté des audiences, Jean-Luc Reichmann a une nouvelle fois écrasé la concurrence avec 290 millions de téléspectateurs pour cette édition du lundi 3 mars 2025, diffusée entre 11h50 et 12h46, soit 35,9% de part d'audience auprès des 4 ans et plus. Le programme a atteint un pic de 4,2 millions de téléspectateurs lors des dernières minutes de diffusion. Sur cible, le jeu a séduit 26% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans et 24% sur les 25-49 ans. Sur les jeunes, Jean-Luc Reichmann a attiré l'attention de 34% sur les 4-14 ans et 47% sur les 15-24 ans. Par rapport à la semaine passée, l'émission est en baisse de 0,5 points de part de marché. Jean-Luc Reichmann et TF1 se sont classés largement en tête des audiences, loin devant Cyril Ferraud et Tout le monde veut prendre sa place. La nouvelle victoire de Joël a été suivie par 1,7 million de personnes en moyenne, soit 20,7% de part d'audience auprès des 4 ans et plus.